Bien le bonjour. Un blanchiment dentaire chez votre dentiste coûte en moyenne 1000 €. Et si je vous disais qu'il y a dans votre assiette des aliments que vous mangez tous les jours ou presque qui font presque aussi bien le travail? C'est le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vous donne mon top 5 aliments pour avoir les dents plus blanches et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais composer un menu idéal à manger au quotidien si vous voulez prendre soin de vos dents. Et on commence tout de suite. Premier aliment que je vais vous conseiller pour avoir les dents blanches, c'est la fraise. Alors bien évidemment, selon ce que vous mangez, la couleur de vos dents peut changer un tout petit peu. En fait, il y a des aliments tout simplement qui peuvent mettre des petites taches sur vos dents, particulièrement le thé et le café, vous connaissez ça, mais aussi certaines habitudes de santé, par exemple si vous fumez. Finalement, c'est un petit peu comme si sur un t-shirt blanc, il y avait des taches qui s'installaient avec le temps, et particulièrement pour le coup des taches de café. Mais quand votre t-shirt est sale, bien évidemment, qu'est-ce que vous faites? Vous le lavez. Et un bon moyen d'enlever les taches sur votre t-shirt, c'est de mettre de la lessive. Par exemple, vous savez, les espèces de vaniches là qu'on voit dans les pubs et qui miraculeusement redonnent le blanc à vos vêtements. Et bien dans votre bouche, c'est un peu la même chose. Si vos dents sont tachées, il faut les nettoyer. Alors bien évidemment que vous pouvez les nettoyer en les brossant, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille, c'est la priorité. N'arrêtez surtout pas de vous brosser les dents après cette vidéo. Mais il y a aussi certains aliments qui contiennent des petites choses assez intéressantes qui peuvent jouer ce rôle de lessive, de vaniche pour vos dents. Ce détachant naturel, d'une certaine manière, on l'appelle l'acide malique et on en retrouve bien évidemment dans la fraise. Par contre, c'est quelque chose qui est un petit peu fragile, donc pour vraiment bénéficier d'un acide malique qui va bien faire son travail, j'ai plutôt vous conseillé de consommer des fraises crues et essayer de consommer des fraises locales et à la bonne saison. C'est le meilleur moyen d'en tirer le plus de bénéfices nutritionnels possible. Par contre, le souci, c'est que la fraise, elle n'est pas de saison toute l'année, loin de là. Du coup, il y a d'autres aliments qui contiennent un petit peu d'acide malique aussi. Je pense à la pêche, je pense à la banane, au brocoli, mais aussi, bien évidemment, à la pomme. C'est pas pour rien que dans beaucoup de publicités pour les dentifrices ou pour l'hygiène dentaire, on voit généralement une femme croquer dans une pomme Granny Smith. La pomme est aussi excellente pour votre bouche. Et puis, c'est plutôt pratique parce que du coup, vous pouvez en consommer à toutes les saisons de l'année. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis de l'acide malique à 3 endroits. Premièrement, j'ai mis de la banane au petit déjeuner. Deuxièmement, j'ai mis de la pomme en dessert pour le déjeuner. Et troisièmement, j'ai mis des fraises au dîner. Deuxième aliment très intéressant pour blanchir vos dents, et celui-ci va vous surprendre, j'en suis sûr, c'est le comté. Le problème en fait d'avoir des taches sur les dents, ça peut venir bien évidemment de votre alimentation, mais ça peut aussi venir du fait que vos dents deviennent un petit peu plus fragiles. En fait, vos dents, elles sont entourées par une sorte de bouclier très solide qu'on appelle l'émail. Et c'est cet émail qu'on voit lorsque vous souriez et qui peut potentiellement se teinter avec le temps et le contenu de votre assiette. Vos dents vont notamment devenir un peu plus sensibles aux températures extrêmes, au très chaud et au très froid. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui ne peuvent pas boire un café bouillant ou manger une glace en croquant dedans parce que votre émail est un petit peu fragilisé. Mais ça marche aussi d'ailleurs pour certains autres aliments qui sont les aliments acides. Alors là, si même l'acide commence à être compliqué pour vos dents, il faut vraiment vous poser une question sur la santé de l'émail. Alors bien sûr, c'est assez logique qu'avec le temps, cet émail perde un petit peu de son efficacité, mais si c'est quelque chose qui se passe un petit peu trop dans la vie, on va avoir une augmentation des taches et une perte de l'éclat des dents qui est un petit peu précoce d'une certaine manière. Finalement, cet émail, il s'use un tout petit peu avec le temps, il devient plus fin, il devient plus fragile, et forcément, c'est super important de le renforcer. Comment est-ce qu'on renforce cet émail? Alors premièrement, l'émail de vos dents, il est à peu près constitué des mêmes choses que la paroi extérieure de vos os. Donc logiquement, ça va faire sens pour certains et certaines d'entre vous. Ce qu'il faut, c'est consommer du calcium, bien sûr. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on va retrouver dans votre alimentation qui va se greffer, qui va se mélanger un petit peu au calcium d'une certaine manière. On appelle ça le phosphore. Dites-vous que c'est un petit peu comme si le calcium jouait le rôle de brique pour constituer un mur, et le phosphore, ça va être un petit peu le ciment qui va permettre aux briques de calcium de bien tenir entre elles. Et là, forcément, vous me voyez venir, l'un des aliments qui est le plus riche en phosphore, mais aussi en calcium, et surtout en phosphore et en calcium dans les bonnes proportions, ce sont les fromages à pâte dure, donc le comté notamment. En plus de ça, de façon générale, pour manger équilibré, les fromages à pâte dure sont quand même relativement plus intéressants, tout comme les fromages de chèvre et les fromages de brebis, parce qu'ils contiennent nettement moins de lactose. Donc ils sont beaucoup plus facilement tolérés par votre ventre. Et en plus de ça, ce sont des fromages qui contiennent aussi beaucoup plus de bactéries. Les bactéries qu'on appelle probiotiques. Et ces bactéries probiotiques, elles sont importantes, elles, pour l'haleine. Si vous n'avez pas les bonnes bactéries dans votre bouche, vous allez faire trop de ce qu'on appelle de la fermentation. Et c'est comme ça qu'on a une haleine parfois un petit peu compliquée. Je sais que ça peut paraître paradoxal de manger du fromage qui pue pour avoir une haleine saine, mais croyez-moi que sur la durée, c'est quelque chose qui est super important. Attention quand même parce que le fromage, et particulièrement les fromages à pâte dure, sont des fromages qui sont assez gras. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous limiter si possible à une portion de fromage par jour, environ 30 à 40 grammes. Et d'ailleurs, dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai fait quelque chose de plutôt original, c'est que j'ai fait une collation salée. Et du coup, j'ai mis du comté au sein de cette collation. Troisième aliment très intéressant pour blanchir vos dents, le pamplemousse. Ici, pour comprendre l'intérêt du pamplemousse, il faut qu'on s'intéresse à quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, j'en suis sûr, au moins dans les publicités faites pour les dentifrices. C'est quelque chose qu'on appelle la plaque.
La plaque, c'est tout simplement un petit dépôt qu'il y a sur vos dents, dû à la consommation d'aliments bien évidemment, et c'est cette plaque qu'on va chercher à enlever quand on se brosse les dents. Plus on enlève de plaques, plus nos dents sont en bonne santé sur la durée, et meilleure est notre haleine aussi. Le souci, c'est que cette plaque, particulièrement quand elle s'installe près des gencives, elle peut jaunir un tout petit peu avec le temps. Et donc forcément, pour maintenir les dents blanches, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. En fait, ce qui se passe avec cette plaque, c'est un peu une sorte de cercle vicieux. La plaque, elle va se localiser au niveau des gencives. C'est dû à une alimentation déséquilibrée, c'est dû à la surconsommation de certains aliments, notamment sucrés, mais c'est aussi dû à l'installation de mauvaises bactéries dans votre bouche. Ces mauvaises bactéries, elles vont faire en sorte que la gencive s'infecte. Et comme la gencive s'infecte, il va y avoir un peu des trous, des aspérités d'une certaine manière, au sein desquels de nouvelles mauvaises bactéries vont s'installer, au sein desquelles il va y avoir encore plus d'infections, et donc encore plus de plaques. Il faut donc qu'on arrive à stopper cette réaction en chaîne qui est de pire en pire au fil du temps. Et en fait, pour faire ça, il faut surtout entretenir vos gencives. Je vous disais il y a quelques instants que l'émail des dents était quelque chose de très solide, mais les gencives, c'est quelque chose de plutôt mou. C'est un tissu mou. Comme notre peau, comme notre muscle, ça tombe bien, c'est fait de quelque chose qu'on appelle des protéines, qui constituent aussi notre peau et notre muscle. Et le constituant principal de ces gencives, il porte un nom que vous connaissez peut-être, on appelle ça le collagène. C'est quelque chose qui est très présent dans notre corps et c'est notamment quelque chose qui permet de maintenir l'élasticité de notre peau. Et bien dans notre bouche, c'est exactement la même chose qui nous intéresse. La présence de collagène dans nos gencives en quantité suffisante et en bon état va permettre de maintenir des gencives qui sont bien fermes, qui sont bien solides, qui sont bien perméables d'une certaine manière pour que les bactéries ne s'y logent pas. Et comment est-ce que ce collagène il est fabriqué? Déjà, il faut que vous sachiez que c'est votre corps qui le fabrique naturellement grâce aux protéines que vous consommez dans votre alimentation. Mais il y a quelque chose qui va protéger, qui va optimiser la fabrication et l'entretien du collagène. C'est une vitamine que vous connaissez très certainement qu'on appelle la vitamine C. Et parmi les aliments qui contiennent le plus de vitamine C, on retrouve les agrumes, dont fait partie bien évidemment le pamplemousse. Bon, bien évidemment, là, le but, c'est de vous donner des aliments qui sont très précis, des exemples qui sont assez concrets. Il faut vous dire que de la vitamine C, il y en a dans beaucoup d'aliments différents. Les principaux vont être le persil, je vous conseille d'en mettre assez souvent dans votre alimentation, le poivron cru, les baies, donc tout ce qui est cassis, myrtille, mûre, etc. Mais aussi dans le kiwi, par exemple, qui contient une bonne petite dose de vitamine C. Encore une fois, comme très souvent répété sur cette chaîne, la diversité alimentaire est votre meilleur allié pour prendre soin de votre santé. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis de la vitamine C à deux endroits, principalement à la collation grâce au pamplemousse, mais sachez qu'il y a aussi un petit peu de vitamine C dans les fraises, puisque ce sont des baies qu'on retrouve aussi au dîner. Quatrième aliment très intéressant pour avoir les dents blanches, la carotte. Ici, il faut revenir sur ce que je vous expliquais il y a quelques instants. On parlait de bactéries qui vont venir s'installer dans la bouche. Ces bactéries, elles viennent de résidus d'aliments qui restent coincés près des gencives ou entre les dents et qui vont d'une certaine manière un peu pourrir. On pourrait appeler ça de la fermentation ou de la putréfaction, ça dépend du type d'aliment que vous consommez. Bien évidemment, le meilleur moyen de retirer ces petits dépôts d'aliments, c'est de se brosser les dents. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le temps, l'occasion ni le matériel nécessaire pour se brosser les dents après chaque repas. Par exemple, si tu prends l'avion, si tu es en déplacement professionnel ou encore si tu manges au restaurant, pas toujours simple d'aller sortir sa petite brosse à dents et d'aller nettoyer tout ça dans les toilettes, je te le concède. Eh bien, il existe d'une certaine manière, si vous me passez l'expression, un peu des brosses à dents naturelles, des aliments qui vont faire ce travail de nettoyage. Généralement, ce sont des aliments assez fermes qui, lorsque vous allez les croquer, vont passer en fait sur vos dents et entre vos dents et du coup faire un petit peu un travail similaire à ceux des poils d'une brosse à dents. En plus de ça, on note que ce sont des aliments qui vont aussi permettre à votre bouche de fabriquer pas mal de salive. Ça va tout simplement hydrater votre bouche, ça va un petit peu la rincer et ça aussi c'est plutôt pas mal pour se débarrasser de ces fameux débris. Parmi ces aliments, bien évidemment, on retrouve la pomme dont j'ai déjà parlé un petit peu plus tôt, mais on va aussi surtout retrouver la carotte. Par contre, bien évidemment, on veut une carotte crue, une carotte bien ferme pour pouvoir faire ce travail. Je précise qu'un autre aliment qui fonctionne bien pour ça, c'est le céleri. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas. En plus, c'est très frais, tout comme la pomme d'ailleurs. Donc pour se rafraîchir un petit peu la bouche, je dirais après un repas, ça fonctionne aussi très bien. Mais encore faut-il aimer ça. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, il y a deux aliments qui vont faire cet effet un petit peu brosse à dents naturel. Les deux sont sur le repas du midi où j'ai mis de la carotte et de la pomme. Cinquième et dernier aliment qui est parfait pour blanchir vos dents, c'est l'huile de coco. Bien, vous l'avez compris, il y a des bactéries dans notre bouche qui sont responsables de différents petits problèmes qui créent ensuite les taches sur les dents. Ok. Eh bien, un aliment qui peut aider encore plus que ceux que je vous ai cités, ou plutôt avoir une action complémentaire à tous les autres pour nettoyer la bouche, c'est l'huile de coco. Et ici, il faut revenir sur quelque chose qu'on connaît malheureusement tous par cœur, quand on a été malade, quand on était un petit peu plus jeune ou encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est quelque chose qui exerce une action bactérienne et qui vont tout simplement détruire les bactéries. Anti contre, bio, la vie. Donc destructeur de vie, là en l'occurrence, destructeur
de bactéries. Et bien c'est là que l'huile de coco va rentrer en jeu. Elle contient quelque chose qu'on appelle de l'acide laurique qui est un puissant antibactérien. Donc ça va faire un effet un peu similaire à celui d'un bain de bouche finalement et les bactéries vont être détruites grâce à sa consommation. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que les bactéries, elles adorent être nourries de sucre. C'est pour ça qu'on dit souvent que consommer trop de sucre, ça donne des caries. J'imagine que vous connaissez ça par cœur. Et bien là, dans l'huile de coco, il n'y a pas de sucre, c'est plutôt un aliment gras, ce qui risque d'emprisonner un petit peu ces bactéries dans du gras qui n'auront pas la possibilité de se nourrir de sucre. Et ça, encore une fois, ça va aider à les détruire. D'ailleurs, quand je parlais de bain de bouche, c'était pas qu'une expression finalement, parce que c'est vraiment comme ça que je vous conseille d'utiliser l'huile de coco. Vous la mettez dans votre bouche, vous la faites circuler un peu partout, vous faites ce bruit là très charmant de quand on fait des gargarismes, bref, vous faites en sorte qu'elle passe un petit peu partout et puis vous allez la recracher ensuite. D'ailleurs, ça c'est aussi très intéressant pour avoir une haleine fraîche. J'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs que je vous remets juste ici dans la description. Passons maintenant au menu idéal que je vous ai préparé tout au long de cette vidéo pour avoir les dents blanches. Sur le petit déjeuner, j'ai mis une banane, 2 œufs au plat, un filet d'huile d'olive et une tranche de pain aux céréales. Bien évidemment, les quantités sont un petit peu à adapter selon votre appétit. Sur le repas du midi, j'ai mis des carottes râpées avec une vinaigrette, si possible faites aux huiles de noix, de colza ou de lin pour avoir des oméga 3 anti-inflammatoires. Ensuite, j'ai mis un tagine aux sardines et aux légumes, du quinoa et en dessert une pomme, si possible une Granny Smith parce que c'est la moins sucrée. À la collation, j'ai mélangé un pamplemousse, un petit morceau de comté et une poignée de noix. Et pour finir sur le dîner, j'ai fait une salade d'épinards avec des fraises et du fromage de chèvre, un petit peu de pâte complète et un carré de chocolat noir. Par contre, il manque quelque chose dans ce menu, c'est bien évidemment d'avoir le réflexe à chaque repas de boire un grand verre d'eau. C'est aussi super important de bien vous hydrater pour avoir une haleine fraîche et des dents en parfaite santé. Bien évidemment, ici on est sur une vidéo de top 5, donc je donne des aliments qui sont très précis. Je rappelle une base de l'équilibre alimentaire très importante. Pensez à manger varié, pensez à manger diversifié. C'est super important pour le plaisir que vous allez prendre à manger, bien évidemment, mais aussi pour l'équilibre de votre poids et l'entretien de votre santé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez apprendre à manger équilibré à votre rythme, n'hésitez pas à passer sur le site lenutriscope.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!